Qu'est-ce que c'est? L'automne en été, le titre des infos. En même temps, c'est un peu ça. Hein. On est un peu en automne. Hein. Franchement, quand on voit le temps qu'il fait, les températures, c'est pas ouf. Mais bon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, ça va mieux. Je vais pas vous cacher que je pensais que j'allais même pas prendre la caméra aujourd'hui. Parce que je suis rentrée, donc j'étais du matin. Je suis rentrée, donc il devait être quelque chose comme 14h, 14h15. Donc 14h15, bien 14h15, un mal de crâne m'a pris. Je suis allée me coucher directement. Je ne porte pas mes lunettes en ce moment, donc je ne sais pas aussi, ça doit y jouer. Et je pense que vu que je ne devrais pas tarder à voir les vilaines, ça n'aide pas non plus. Un mal de casque, mais genre fatiguée, vraiment tout pas bien. Tout pas bien, qui a un niveau où du coup je ne vais même pas à la pole. Et pour que je loupe la pole, c'est vraiment qu'il en faut. Comme m'a dit Vincent, il m'a dit t'es fatigué, tout t'es pas bien, c'est le meilleur moyen de se blesser. Et c'est vrai, j'ai pas envie de me blesser ou autre. C'était même pas une question de motivation, c'était vraiment une question de j'étais pas bien. Donc Milly. Je suis désolée, j'ai plus de batterie. Et en plus là-bas, l'autre elle est pas chargée, alors je vais attendre qu'elle charge. Ça va couper d'un coup, mais attendez. Écoutez, j'essaie de profiter au max. Avant que ça coupe, je suis en train de me faire une soupe. Et après, je continuerai à papoter avec vous quand j'aurai pas plus de batterie pour vous expliquer voilà, que j'étais pas très bien et que du coup, je suis même pas allée à la pole. Franchement, ça m'a vraiment manié ce mal de crâne. Et du coup, j'ai faim sans avoir faim, mais je pense que c'est vraiment mes vilaines qui vont arriver. Et que là, voilà. Donc, du coup, je me suis dit, vu qu'on est en mode vidage de frigo, je vais me faire des œufs brouillés et je vais me faire une soupe. Ça me fera du bien. Et voilà, donc je vais mettre courgettes, carottes, je crois qu'il me reste une ou deux petites pommes de terre. Et ça ira très bien. Et je vais suivre du coup la recette de Ninja Warrior. Donc voilà, je vais vous faire voir. Émilie, tu n'as rien à faire ici, mademoiselle. Voilà. Sur M6, il faut un truc spécialement sur le PAL ce soir. Du coup, ça me fait penser à ma petite bébé. J'ai pris le téléphone. Bonjour, petit appareil photo. Hein? D'ailleurs, si ça vous intéresse, il est tout le temps en barre d'infos. Si vous voulez le retrouver sur Amazon, il est vraiment très bien. Ça fait plus de 2 ans du coup que je l'ai. J'en suis vraiment très contente. Oui, j'ai mis mute, hein, bien évidemment. Du coup, c'est ça que je suis en train de faire. Voilà. Donc j'en suis là. J'ai mis mes légumes, j'ai mis courgettes, pommes de terre, un petit peu de carottes. Là, j'ai fait ce que me dit de faire Ninja Warrior, là. Donc j'ai fait préchauffer et pré-cuire mes tomates, oh là là, je suis fatiguée, mes oignons, et du coup, je vais mettre ça dedans. Voilà. Et voilà, du coup, je me suis fait une petite salade avec des œufs brouillés, une tartine de waza avec du chèvre, j'ai de la salade en dessous et ma belle soupe. Franchement, je sais pas si vous voyez la texture, mais elle est juste, mais parfaite. Je suis trop contente. Attention, hein. Non. Attention. Non, Milly. Résiste. Prouve que tu existes, Milly.
Bon du coup comme vous avez pu le voir, j'ai fait une pâte à pancakes light. Je vous ai déjà fait la recette, j'essaierai de vous mettre en suggestion dans le petit i. Et Vincent il s'est fait un espèce de dashi parmentier. Il a fait une purée mousseline où il a mélangé de la mozza. En dessous il y a du steak haché et comme ça lui fera ce soir et demain midi. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ici ça va, j'ai plutôt bien dormi, pas de réveil cette nuit, donc ça va. J'ai moins mal à la tête. Je vais juste essayer de mettre un peu plus souvent mes lunettes. Faut vraiment que j'y pense, je pense que ça va y jouer parce que dès que je suis fatiguée et que je mets pas mes lunettes, j'ai l'impression que j'ai vraiment des gros maux de crâne. Donc voilà. Je suis en train de me faire mon, on va dire, déjeuner plus goûter. J'ai mis 2 bananes, j'ai mis du lait Alpro à la vanille et je vais mettre, et pour ça je voulais vous prendre avant, 4 créneaux de noix, tac dedans, et je vais tout mixer et je vais en boire là et le reste je vais mettre ça au frigo, ce sera pour mon 4 heures. Bébé Raph il est en train de manger les petits pancakes que j'ai fait hier, donc voilà, et moi je vais en manger un ou deux et puis voilà, je vais déjeuner un peu ce matin parce que je vais essayer de courir, je sais même pas, je vais courir après. Je me dis qu'à 10h je suis sur mon tapis, donc dans 3 quarts d'heure, d'ici 3 quarts d'heure, donc voilà, on a plutôt bien dormi. Il a l'air de faire beau, pas beau, c'est un peu mitigé mais bon. Bref, là j'attaque 2 jours du soir, donc je suis contente, je pourrais vous proposer un peu plus de contenu parce que c'est vrai que quand je suis du matin c'est qui tout double, soit l'après-midi je fais plein de choses et je vous montre des trucs, soit je suis une loque comme hier, j'ai eu mal au crâne et tout et je vous montre rien et j'aime pas, ça me manque de rien vous poster. Donc là j'ai 2 jours du soir, donc mercredi, jeudi et après vendredi je suis en repos et vendredi en fait on voulait trouver quelqu'un pour faire garder en fait bébé Raph la nuit et qu'on puisse profiter Vincent et moi voilà, d'une petite nuit, vu qu'on n'a pas les filles, c'est l'occasion, on n'a que Raphaël à faire garder. Mais le truc, c'est que on n'a personne parce que ma maman elle est avec mes enfants, ma belle-mère part en vacances et ma soeur du coup rejoint ma mère en vacances. Donc on n'a vraiment personne pour faire garder bébé Raph. Donc c'est pas grave, du coup on ne se fera pas de trucs en amoureux, mais vendredi on laisse Raphaël quand même chez nous et on va se faire une journée un peu tous les deux. Alors c'est rigolo parce qu'il me dit... tu veux faire quoi, nanana. Et moi direct je lui dis oh, j'aurais bien fait une grosse randonnée, on prend les chiens pour faire un pique-nique et tout, mais j'étais déter, quand je vous dis déter c'est déter. Et là Vincent il regarde le temps, il me dit ils annoncent mais de la flotte de ouf toute la journée. Je suis deg. Moi je suis très activité un peu sportive, j'aime bien faire des choses comme ça, hein. Vincent il le sait. Du coup je pense qu'on va se faire un badminton, il y a un centre de bad pas loin. Et du coup j'ai dit à Vincent on pourrait se faire ça le matin, soit après on peut se faire un ciné ou je sais pas. Il y a un truc avec les mégalodons là, qui est sorti là, avec l'acteur, comment il s'appelle, Statham. Et j'adore ce genre de film, il s'est sorti, donc je me dis pourquoi pas faire ça. Et après où Vincent il me dit ou alors on se fait un royatonique aussi, donc c'est des bains et tout, c'est relaxant. Je sais pas, on va voir, mais vendredi du coup ça sera plutôt une bonne journée. Et samedi on ne fait rien, on ne bouge pas, j'ai dit à Vincent, on fait rien du tout, on voit personne. Ça fait beaucoup de week-ends d'affilée où on a eu du monde. Et vous savez des fois ça fait du bien aussi de... Hein. Et vu que là on n'a pas les filles, j'ai dit c'est l'occasion que samedi du coup déjà je fasse leur chambre, je range un peu la maison, je mette d'aplomb tout ça et voilà, j'ai un petit bouton. Allez, bref, je vais mixer... Je vais mixer Ninja Warrior. Moi je suis en train de faire mes colis Vinted parce que j'ai vendu d'autres choses. Et c'est ce que je disais à Vincent. De temps en temps quand je peux et selon ce qu'on prend, par exemple là je vois que c'est une future maman parce qu'elle m'a pris des débardeurs de grossesse et des affaires bébé garçon. C'est ce que je disais à Vincent. Je lui ai mis des petites chaussettes en plus parce que j'ai plein de petites chaussettes de bébé Raph que je ne me vois pas vendre. Donc du coup généralement j'en glisse toujours un petit peu dans les colis. Selon l'âge, comme je dis, selon ce qu'on m'achète, j'en déduis que. Mais là, à cette petite dame, je lui ai mis une couverture de bébé en plus que je devais mettre en vente. Mais du coup je lui offre parce que franchement en plus c'est une bonne couverture. Hein. Je crois que je l'avais payé plus de 20 balles. Mais en vrai cette dame elle m'a pris beaucoup de choses et elle a rien négocié. Et moi, comme je dis à Vincent, quand des fois pour juste une paire de bottines, c'est-à-dire celles-ci, elles sont nickel. Mais quand je vous dis nickel, regardez, il n'y a pas un accro. C'était celles de Léonie et elles ne vont pas à Mayvi parce qu'en fait, vu qu'il y a une fermeture là avec Mayvi à le pied fort, elle ne les ferme pas. Voilà.
Elles sont nickel. Mais quand je vous dis nickel, enfin, voilà, je les ai mis à 3 euros. 3 euros la petite paire. Et ben, je vous garantis que le nombre de personnes qui m'ont demandé 1 euro, 1 euro, bon, ça me gonfle en fait. Je veux bien, mais enfin, vous vous rendez compte quand même que nous, si on... Ok, on met les choses sur Vinted, c'est pas pour qu'on les mette à des prix exorbitants parce que c'est un truc d'occasion. Le but c'est de se débarrasser, de chiner, de... Ouais, mais moi ça me gonfle en fait quand elle négocie les prix à 1 euro, des trucs comme ça, mais enfin, moi il y a des trucs, pareil, ma veste en jean Zara, ma veste en jean cache-cache, ma veste en jean cache-cache comme ça, je l'ai mis à 3 euros. 3 euros. C'est indémodable, c'est intemporel. C'est n'importe quelle saison, ça passe tout le temps une veste en jean. Moi, j'ai les bras encore assez forts et j'ai fait vraiment un gros tri. Je me suis dit, bah, l'année prochaine, j'aurai le plaisir de me racheter des vêtements parce que j'aurais perdu du poids, etc. Donc j'ai fait un gros tri. Alors que ça se trouve, l'année prochaine, je la remets large. Je la remettrai large, je pense même. Je l'ai mis à 3 euros. Elle est nickel. Mais nickel, nickel. Je suis quelqu'un de très soigneuse de mes affaires. Nickel, nickel. D'ailleurs, c'est pour ça que vous me voyez rarement m'acheter des vêtements et tout, parce que moi, tant que c'est pas trop usé, je rachète pas. Autant que je suis plus du style à acheter quand j'ai besoin d'utile, moi, que d'acheter que par plaisir. Ça m'arrive de temps en temps, mais vous voyez de toute façon dans mes vidéos, quoi. Et ben, on me l'a pareil, 1 euro, 1 euro. Non, mais jamais déjà à 3 euros, je vais pas non plus. Enfin, moi, il y a des choses, donc bref. Ça m'a gonflé et du coup cette petite dame, je lui ai mis une petite couverture en plus. Elle sera contente pour son bébé parce qu'elle n'a rien négocié. Elle en a eu pour 12 euros et elle a vraiment beaucoup de choses. 12 euros, elle a 4 t-shirts, 2 manches longues, 2 manches courtes, 2 chemises Zara pour bébé. Elle a un plaid avec les chiffres pour par exemple prendre une photo et dire bébé à 2 mois, etc. que j'avais mis en vente. Elle a 2 débardeurs de grossesse. Et je lui ai rajouté du coup 2 petites chaussettes et une couverture. Elle en a pour 12 euros. Elle a rien négocié. Ben voilà, rien pour ça, du coup je lui ai mis un peu plus. Voilà, c'était le petit mot de la fin, Cyprien. Et pareil, j'ai ressorti tous mes soutiens-gorge dans ma caisse qui m'allait trop petit encore. Parce que l'autre jour, j'ai réussi à mettre un de mes soutiens-gorge et je me suis dit, bah, je vais réessayer les autres, voir. Ça se trouve, il y en a qui me vont plus. Mais ça se trouve, il y en a qui pourraient m'aller presque. Et du coup, je vais les relaver. Je vais les mettre du coup dans mon armoire parce que l'autre jour j'ai eu un petit commentaire, alors c'était pas méchant, en me disant très jolie robe noire, vous savez quand j'avais ma robe noire, mais par contre c'est dommage que le soutien-gorge soit blanc en dessous. Moi vous imaginez même pas comme c'était une fierté déjà de mettre ce soutien-gorge parce que depuis que Raphaël est né, je vis en brassière ou en soutien-gorge d'allaitement sans armature et en fait c'était le premier soutien-gorge que je remettais depuis mes X temps et même s'il était blanc je m'en foutais, franchement j'étais trop contente de voir que j'arrivais à mettre un soutien-gorge et que ça faisait pas une poitrine trop moche, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'était le petit point Vinted. Donc je continue, et puis il est 10h30, donc j'aimerais bien aller courir après, mais est-ce que je cours tout de suite ou est-ce que je cours ce soir? Je sais pas, on verra. Quoi qu'il arrive, je vais courir aujourd'hui, ça c'est sûr. Bon, je suis rentrée du travail, je viens d'attaquer de faire le montage. Il me reste que la fin, enfin les parties que vous allez voir à partir de maintenant à mettre. On est en train de regarder Les Traîtres. Alors je sais pas si c'est une émission qui a débuté depuis plus longtemps que ça, je pense que oui. On est tombé sur ça et du coup on est en train de regarder ça, voilà, c'est plutôt pas mal. J'aime bien les célébrités qu'il y a dedans, donc voilà, puis ça change un peu, c'est sympa. Voilà, j'ai pas tout compris encore le but du jeu, mais voilà. Hein? Tu m'as parlé mon mec? J'ai dit à Nala d'arrêter de... Ah. Bref, ce matin je vous ai pas repris, enfin je vous ai pris dans Tous en maillot, mais j'ai fait ma course. En fait j'ai fait une course de 40 minutes. Objectif aujourd'hui c'était vraiment de faire que 40 minutes sans trop forcer et de tenir 40 minutes. Donc du coup j'ai fait 5 km 6, quelque chose comme ça, c'est pas dégueu. Voilà, c'est bien, je continue doucement mais sûrement. Et puis voilà, je préfère avoir des petits objectifs, y aller progressivement et tenir à la longue que d'y aller trop fort et voilà. Mais bon, je sens que je suis toute gonflée, toute barbouillée. Je pense que je vais avoir mi petite rougnasse dans pas longtemps. Et voilà. Et du coup, Vincent, ce soir, il a fait pizza maison reste. On est des grands spécialistes pour faire ça. Là, franchement, on tire la langue. Là, demain, je sais pas ce qu'on va se faire, mon mec. Il y a du saumon, je peux me faire saumon. Au pire, tu vas acheter du poulet. C'est à la maison, donc au pire, je vais faire d'autres courses. Acheter du poulet. Vincent, il s'est fait... Alors, tu t'es fait quoi, mon mec, comme pizza?
Là, il reste un Donc steak. tu sais, il a fait une petite pâte maison. Il a fait un steak, olives, oignons et des blancs de poulet. Il y a plus- Et ben là, c'est triste. Et à peine des gruyères et coulis de tomates. C'est triste. Et moi, la mienne est encore plus triste. Ça va, la tienne. Il y a des poivrons. J'ai du poivron, des champignons, des olives, des oignons et coulis de tomates. Et avec ça, je vais manger un bol de soupe. Donc je vais commencer par mon bol de soupe et après je vais manger la pizza. Comme ça, je vais déjà bien me caler avec la soupe. Et après, du coup, quand je mangerai la pizza, j'aurai la sensation de satiété. Quand vous êtes en rééquilibrage, comme ça, c'est bien de toujours mettre des légumes, déjà, ça c'est sûr, et de commencer par les légumes. Voilà, après là, franchement, il y a... Oui, mais de boire, déjà, ça te blinde un peu. Ouais, aussi. mais de mâcher ton cerveau, il. Oui, ça je sais. C'est vrai. Et bref, après, ça va, c'est pas grave du tout, là. Il y a juste à la rigueur la pâte à pizza. Parce que c'est la farine qui... Voilà, mais le reste dessus, je peux pas m'étouffer. Hein. Donc voilà, écoutez, je suis bien contente par contre de ma petite course de ce matin. C'était trop bien, j'ai kiffé. J'aime trop courir. J'aime vraiment trop ça. Demain matin, je vais me faire une séance bistrong pour me faire du renfort. Vendredi, j'ai une autre séance de course. J'ai pas regardé ce que c'était et ce que je vais faire. Et dimanche, je fais un test de VMA pour tester ma VMA. Voilà. J'ai hâte de vous sortir la vidéo tous en maillot, comme ça je vous explique pas mal de choses. Donc, c'est la vitesse moyenne, on va dire, de l'air qui rentre dans tes poumons. Et ben, en test. Mais t'as déjà fait des tests de VMA aussi à l'école, quand tu fais les bip, bip. Et en fait, là, le but, c'est que je cours pendant plus de 6 minutes. Et que pendant 6 minutes, en fait, je fais le maximum que je peux faire. Le bip. Le maximum. Je cours le plus vite possible pendant 6 minutes. Et en fait, ça va calculer ma VMA. Ma vitesse 6 moyenne. minutes, genre en Ouais. sprint. 6 minutes. Donc, tenir en sprint 6 minutes, c'est chaud. C'est chaud, hein? Bah, 6 c'est minutes. juste. Enfin, c'est pas possible. Bah après tu ralentis, forcément il y a des moments peut-être que tu ralentis, il faut que tu donnes le plus possible pendant 6 minutes. Et ça c'est dimanche. Et je crois que vendredi je prépare la VMA un peu. Je crois que c'est en fractionné, je suis pas sûre. Bref, j'ai trop hâte, mais je vous explique tout de toute façon dans ma vidéo de tous en maillot, donc qui serait un peu plus basé sur le running. Et voilà, mais demain je fais une séance bistrong, et puis après je suis en week-end, j'ai trop hâte d'être vendredi pour profiter de mon homme. Je suis quand même super triste qu'on trouve personne pour faire garder bébé Raph à dormir, mais c'est pas grave, on profitera ici et tout, ça sera chouette. Ça sera chouette. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous laisse là. Et puis voilà, dites-moi un petit peu vous en êtes où au niveau du sport, motivé, pas motivé, est-ce que vous êtes en vacances c'est je que terminé. Et puis voilà, est-ce que vous êtes en mode on est rentré, on a le seum parce qu'il y a un temps de MERDE, parce que franchement ici... C'est beau pour un mois de septembre. Oh non, mais franchement, c'est déprimant. Ce que je disais à Vincent, je dis il faut qu'on fasse la piscine pour qu'on ait un temps comme ça. C'est dingue. Allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain. Bisous. Bonjour messieurs. Bonjour. Ah. Vous avez fait part lors de notre dernière entrevue du codicile suspensionné par votre maman. Non. Non, pourquoi? Il y a quelque chose en plus? C'est-à-dire que, suivant ce codicile, n'est-ce pas, la donatrice stipule expressément qu'à partir d'un délai de 2 ans après son décès, si les parties héritières et utérines ne s'étaient pas manifestées, la somme était acquise par l'État du Texas pour la création d'un orphelinat. Or, votre brave maman, dont je salue le geste, nous a quittés il y a 2 ans.